Merci de suivre RTI 1. Bonsoir à tous, il est 23 heures. Face à la concurrence déloyale dans l'espace UEMOA, l'organisation sous-régionale s'active pour la mise en œuvre de textes communautaires régissant tous les marchés. Jeudi dernier, les acteurs de la Commission nationale se sont réunis à Abidjan. On en parle dans quelques instants dans cette édition. Sur le marché de la sensibilisation, le ministère des Transports et l'OSER maintiennent le rythme des opérations de bonne conduite sur nos routes. Dans cette période de fin d'année, l'objectif demeure le même, 0 accident et 0 décès, une sensibilisation tout azimut dans le district d'Abidjan. Puis la Cour suprême de Gambie a rejeté ce mardi 28 décembre le recours du candidat malheureux à la présidentielle de début décembre. Ousseynou Darboe dénonçait des irrégularités, lesquelles ont été rejetées, validant ainsi la réélection du chef de l'État sortant, Adama Barrow. Voilà pour les titres, merci de regarder RTI 1. La concurrence au sein de l'UEMOA était au cœur d'une rencontre à Abidjan. Les participants issus de la Commission nationale ont planché sur la mise en œuvre des textes communautaires. Ils ont décidé de mettre en application le dispositif réglementaire et d'accélérer le marché commun. L'éclairage de Lansine Bakayoko. Faible niveau d'appropriation de la législation communautaire par les États membres, 2 décennies après l'entrée en vigueur des tests sur la concurrence. C'est le constat fait par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. D'où ce programme de sensibilisation initié par la Commission nationale de la concurrence en direction des acteurs nationaux. L'application des règles communes de concurrence constitue donc un des piliers de la construction du marché commun de l'UEMOA et vise à faire en sorte que les avantages de la libéralisation des échanges intracommunautaires ne soient pas amoindris par des agissements ou des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques anticoncurrentielles sont, entre autres, les abus de position dominante, les ententes et les aides d'État. Des pratiques qui entravent la réalisation de l'union douanière, levier essentiel de l'intégration et de la construction effective du marché commun de l'UEMOA, tout comme la régulation des activités des entreprises privées, mais également des sociétés d'État. C'est le lieu aussi de rappeler à tous les opérateurs qui exercent sur le territoire national que la Commission de la concurrence est ouverte à leur égard et elle est prête à réceptionner toutes les plaintes qui viendront de la part de ces entités-là afin de les analyser et de voir si on peut leur apporter une réponse satisfaisante. La législation communautaire sur la concurrence est composée de règlements et de directives qui visent à protéger le consommateur, à lutter contre l'inflation et à promouvoir la compétitivité internationale. On continue à parler d'économie avec le dossier EcoPlus de ce mardi qui est consacré au marché financier, celui-là même qui joue un rôle crucial dans l'économie locale. Je vous parle d'une économie capable d'attirer des capitaux étrangers, de créer des emplois tout en mobilisant efficacement l'épargne. Cette économie-là est forcément adossée à la bourse, un mécanisme censé apporter un supplément de performance. C'est une idée de reportage de Lansine Bakayoko. Des affiches publicitaires aguichantes et des promesses de gains intéressants. C'est sans doute ce qui motive Bernardin à vouloir investir en bourse. Agent dans une petite société d'édition, il a toujours regardé la bourse comme un monde d'initiés. Je m'intéresse davantage à la bourse maintenant parce que je vois que son épargne ou son investissement est en sécurité en fait. Toutefois, je note quand même qu'il y a un mystère autour de la bourse en Afrique, bon, dans ma région, dans la sous-région. Et c'est ce qui fait que je continue donc de chercher donc, à comprendre davantage. Aujourd'hui, séance de sensibilisation conjointement organisée par la Bourse régionale des valeurs mobilières et une organisation de la société civile à l'intention des entreprises, des particuliers et des jeunes curieux d'en savoir sur le fonctionnement des marchés boursiers. Il faut travailler à ce que plus d'entreprises de notre union viennent sur le marché par différents canaux. Les privatisations, les sorties de fonds de private equity
et évidemment les admissions volontaires. Il nous faut plus de sociétés, il nous faut plus d'émetteurs. La bourse doit être démystifiée. Démystifier la bourse, voilà le gros travail auquel les institutions liées au marché financier s'attellent. Objectif, convaincre que la bourse n'est pas réservée exclusivement aux professionnels de la bourse, aux traders ou aux financiers, mais qu'elle est naturellement ouverte à tous, y compris aux investisseurs occasionnels. Il ne faut pas avoir peur de la bourse, il faut se dire simplement que la bourse permet de mieux rentabiliser son épargne, mais même s'il y a des risques, il y a des instruments d'atténuation de risques. Selon une étude commanditée par l'autorité en charge des marchés financiers dédiés à l'épargne et à l'investissement, 90% des usagers pensent que les placements en actions sont l'affaire des gens qui s'y connaissent et 95% estiment qu'ils sont trop risqués. C'est pourquoi il faut mettre en place le dispositif juridique et institutionnel qui passe par aussi, pourquoi pas, des sanctions juridiques, pénales, etc. vis-à-vis de ces contrevenants. L'économie numérique est comme une sorte d'autoroute qu'il faut créer pour permettre à ce que l'accès à l'autoroute soit libéré et libéralisé. Cotonou, capitale du Bénin. Tous les décideurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières sont en réunion. À l'ordre du jour, le bilan d'un quart de siècle d'existence, mais aussi chercher les stratégies qui mettent la bourse au cœur du financement des économies. La bourse a cet avantage d'être transparente. Il s'agit de mettre en relation un émetteur qui a besoin de financement avec des investisseurs qui sont en capacité de financer. C'est un outil de financement à long terme. Cette journée, occasion de venir échanger sur les rouages de la bourse avec des experts des marchés financiers et de quelques dirigeants d'entreprises cotées. Dans cette campagne de sensibilisation, les sociétés de gestion et d'intermédiation sont en première ligne. Le tout autour d'un programme pédagogique adapté à tous les profils. On a déjà commencé à donner la culture boursière au niveau des universités. On va les voir, on leur pose, on leur parle de la bourse, on travaille ensemble, ils ont créé des clubs d'investissement. Aujourd'hui, ils sont heureux de savoir qu'avec la digitalisation, ils peuvent, à travers leur club, aller directement faire des investissements sur le marché. L'autre défi, intégrer le facteur risque. Quand on investit en bourse, il faut pouvoir avoir du temps pour suivre, parce qu'on a le bulletin officiel de la cote, pour suivre un peu l'actualité financière. Par contre, c'est ce qu'il faudrait faire, s'intéresser soi-même. C'est vrai qu'on peut déléguer la gestion à une SGI, mais ce serait bien que chacun puisse également avoir ce minimum d'éducation financière et puisse également regarder et suivre au jour le jour son compte-titre. Signe de cette volonté des acteurs, la mise en puissance d'un troisième segment pour les petites et moyennes entreprises. Mais il en faut davantage pour donner plus de rôle aux PME encore mal structurées. Pour rentrer en bourse, il y a des exigences. Et justement, c'est les exigences de solvabilité, de bonne gestion et d'entreprises qui ont des capitaux importants et qui aussi peuvent justement attirer par leurs résultats les investisseurs potentiels. Si la bourse régionale des valeurs mobilières réussit à s'installer dans les habitudes des populations, ce sera une niche importante pour le financement des économies de la sous-région. Marché financier, une niche peu exploitée par les investisseurs de l'UEMOA. Un dossier de l'ancien débat Kayoko à revoir sur RTI1. Non, la route ne fera pas davantage de victimes en cette période de fête de fin d'année. C'est en tout cas l'objectif affiché du ministère des Transports et de Lozère. Les deux entités multiplient les campagnes de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route, du carrefour de la vie, de Cocody à Yamé Liberté. Toutes les grandes artères de la ville d'Abidjan sont sillonnées par ce duo qui continue de sensibiliser les automobilistes. Théodore Zouzou, Franck Kodio pour le commentaire. Est-ce que quand vous êtes sorti, vous avez vérifié la pneumatique Voilà. Donc, je suis en train de vous dire qu'il faut un minimum d'entretien sur le véhicule. Soyons prudents sur la route. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Thème de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière. L'objectif est d'amener les conducteurs et autres usagers de la route à adopter les comportements pouvant éviter les accidents de la circulation en cette période de fête. Une initiative du ministère des Transports en collaboration avec l'Office de sécurité routière, OSER.
La route nous permet de faire rapidement nos activités. Mais la route aussi tue. Malheureusement, la route tue beaucoup. Et c'est pour appeler les uns et les autres à être responsables. C'est de dire aux chauffeurs de faire la prudence sur les routes, aux piétons de faire très attention en traversant les routes. Sensibilisation sur la vitesse, le code de la route, l'alcool au volant ainsi que le téléphone, la ceinture de sécurité, l'entretien technique du véhicule au Carrefour La Vie et aux 220 logements à Adjamé. Ceux qui boivent cette direction-là, souvent il y a des dégâts mortels sur la route, nous ça ne nous arrange pas. Ça gâche nous tous non. C'est une bonne initiative puisque à l'approche des fêtes, il y a des gens qui conduisent à l'état d'ivresse, ce qui n'est pas conseillé. Il y a des gens aussi qui se comportent très mal à la direction, qui s'amusent à être portables. Je pense que cette campagne est la bienvenue. Cette campagne de sensibilisation se fait parallèlement à celle de la police spéciale de la sécurité routière qui contrôle le taux d'alcool dans le sang du conducteur ainsi que le port de la ceinture de sécurité. Autant d'actions pour réduire le taux d'accidents sur les routes et le nombre de tués. Le commentaire était plutôt assuré par Abou Sanogo. L'opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme en Côte d'Ivoire vient d'être lancée. Il s'agit à terme de perfectionner les activités du secteur à travers l'usage des outils aux normes internationales. Le lancement de l'opération a vu la pose de panonceaux dans certains hôtels et restaurants du secteur. C'est un reportage de Patricia Omouetia. Et de 3 pour ces 2 établissements hôteliers situés dans la commune de Cocody et 3 fourchettes pour ce restaurant. À travers ces panonceaux, ces structures sont désormais classées et référenciées aux normes internationales. Ce acte majeur pour le tourisme ivoirien est l'aboutissement d'un processus qui prend sa source légale dans le Code du tourisme et s'inscrit dans le projet Sublime Côte d'Ivoire. On met l'accent sur l'hygiène et il faut dire qu'avant ce classement, les services du ministère sont passés chez nous. On a travaillé durant toutes ces années pour arriver à avoir un bon niveau, un très bon niveau je pense, pour un hôtel local. Parce que bon, les chaînes d'hôtels sont différentes, mais on est au même niveau qu'une chaîne internationale. L'attribution d'étoiles se fait sur la base de l'appréciation des 3 grands critères suivants. Qualité de confort des équipements, qualité des services proposés dans les établissements, bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement et de l'accueil de la clientèle en situation de handicap. Tous ceux qui seront en dessous de 286 points seront des hôtels qui seront immatriculés et non classés. Et je crois que quand vous êtes classé, cela vous donne encore plus de poids et plus de coffres au niveau international. Pour le coup d'envoi de l'opération, le ministre Siandou Fofana a posé symboliquement ces 3 panonceaux. L'objectif est de positionner le pays comme l'une des meilleures destinations touristiques africaines. Tous les établissements se doivent de respecter la qualité et n'oublions pas que pour connaître la qualité, il faut aussi avoir un bon capital humain. Et nous espérons pouvoir accompagner le capital humain pour pouvoir mettre en marche cette stratégie de normalisation et de renouvellement de la qualité de nos établissements. La Côte d'Ivoire, qui aspire à être une nation touristique, se doit d'abord de fidéliser ceux qui nous font l'amitié de nous visiter, mais ensuite aller rechercher d'autres. Cette opération de normalisation et de classement des établissements touristiques de Côte d'Ivoire ne concerne pour le moment que la ville d'Abidjan. L'opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national dans les mois à venir. On parle maintenant de défense. 1467 militaires et personnels civils des forces armées de Côte d'Ivoire ont été décorés ce mardi 28 décembre à Abidjan. C'était à la place d'armes général Ouattara Thomas Dakin de l'état-major. Ils ont été décorés dans l'ordre national, dans l'ordre du mérite ivoirien et la médaille des forces armées de Côte d'Ivoire. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Thomas Dakin de l'état-major général des armées. Cérémonie de reconnaissance publique de la haute hiérarchie militaire à ces hommes et femmes. 1467 personnels des forces armées de Côte d'Ivoire et les personnels civils de la défense de la première région militaire se sont distingués par leur dévouement ou leur exemplarité et par leur manière de servir. Ce qui leur vaut d'être décorés. Ainsi, 26 ont été élevés au rang d'officier dans l'ordre national, 426 dans l'ordre du mérite ivoirien et 1028 se sont vus décerner la médaille des forces armées de Côte d'Ivoire. Reconnaissance publique de l'exemplarité de ces hommes et des femmes qui ont choisi de servir sous le drapeau ou aux côtés des militaires. Cette cérémonie de récompense est d'une part un couronnement de carrière pour tous ceux qui sont en partance pour la retraite
Un couronnement de plusieurs décennies au sein d'une institution à laquelle des vies professionnelles et des vies tout simplement ont été consacrées. Des décennies de compétences partagées avec amour, loyauté et intégrité au nom de la solidarité et de la fraternité d'âme, tant dans les moments d'exercice de nos activités quotidiennes que dans les moments de turbulence. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a exprimé sa satisfaction aux récipiendaires. Chers récipiendaires, soyez fiers d'arborer les insignes parce que vous les avez mérités. C'est dire la responsabilité qui est désormais la vôtre, celle de demeurer le modèle que vous avez su construire. Cela passe par toujours plus d'efforts, plus de courage et encore plus de discipline. C'est un cap que vous avez atteint. Votre responsabilité est de le garder tout au long de votre service actif et même bien au-delà. Car quand on devient un modèle, on le reste. Cette cérémonie concerne 2335 militaires et personnels civils de la défense, méritants, issus de toutes les armées, armes et services répartis dans toutes les garnisons du pays. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 28 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 539 nouveaux cas de Covid-19 sur 2606 échantillons prélevés, soit 21% de cas positifs, 58 guéris et 0 décès. À la date du 28 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 65 066 cas confirmés, dont 61 377 personnes guéries, 707 décès et 2971 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 215 813. Le 27 décembre, 73 722 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 954 352 doses du 1er mars au 27 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appelle à toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Dans le cadre de son projet intitulé Santé mentale et épilepsie, l'ONG Médecins sans frontières s'est rendue dans la région de Gbeke. Elle a initié une séance d'information à l'intention des populations de Botro. Le département totalise plus de 300 malades mentaux et épileptiques détectés et suivis. Les détails avec Léon Bro. Du monde au service de consultation de l'hôpital de Botro, chacun attendant son tour pour être pris en charge. L'exercice dure 7 mois dans le cadre du projet santé mentale et épilepsie de l'ONG Médecins sans frontières et déjà tout se passe pour guérir des maladies mentales et assimilées, notamment l'épilepsie. Ça mélange dans mon mémoire et puis je ne vois rien, ça me fait tomber. Ça fait 3 ans même, mais quand on a commencé à faire les médicaments là, il ne me fait plus encore. Nous avons commencé le projet, ça fait déjà 7 mois. Et par mois, les nouveaux cas, nous pouvons avoir au moins 50 patients. Les cas graves sont évacués vraiment à Boaké. 300 épileptiques et autres malades mentaux pour le seul département de Botro sur les 600 dépistés et pris en charge par Médecins sans frontières dans le Gbeke. Une prévalence liée au passé traumatologique de la région. 3 pathologies dominantes étaient à la base de cette maladie mentale épilepsie, à savoir la psychose, la dépression et l'épilepsie. La situation sociopolitique qui a prévalu dans la zone, dans toute la Côte d'Ivoire, les cas d'épilepsie généralement sont dus surtout à un retard de prise en charge des enfants qui prenaient des cas de paludisme ou bien de méningite. Possible de guérir des maladies mentales et de l'épilepsie, Médecins sans frontières annonce donc le renforcement de ses capacités et conseille l'arrêt des stigmatisations et rejets des malades, expliquant que l'action communautaire favorise la guérison. La santé mentale et l'épilepsie n'est pas seulement médicale. Il y a vraiment une portée sociale pour dire que la maladie mentale et l'épilepsie n'est pas un tabou comme on le pense. C'est une maladie comme toute autre. On peut traiter, on est en train de se battre
pour que ça soit reconnu comme le palud. Le projet santé mentale de Médecins sans frontières consiste à dépister et à prendre en charge jusqu'à la guérison des malades mentaux et épileptiques. L'ONG va l'étendre dès 2022 à l'insertion sociale et économique des personnes guéries de ces pathologies. Autre chose à présent, l'UNJCI fait le bilan du week-end des Ebonies 2021. La fêtière a mis un accent particulier sur les super Ebonies et les nominés n'ayant pas encore été récompensés. Retour sur le bilan de cette 23e édition avec Evelyne Yubwe et Issa Chonayo. Après le week-end de la 23e édition des Ebonies à Yamoussoukro, l'heure est au bilan. Le président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, était face à la presse. Le week-end des Ebonies s'est déroulé dans un esprit de grande convivialité et de confraternité. Ces 3 jours de retraite, de récréation, nous ont permis de resserrer nos rangs. Il y a eu le match de gala entre les journalistes et les forces de l'ordre qui a vu la victoire des journalistes sur les forces de l'ordre, où le fair play vraiment a été au rendez-vous. La soirée, bien entendu, la nuit de la communication, la nuit de l'excellence, a été le clou de cette journée. Une occasion pour le responsable de l'UNJCI de revenir sur la promesse au précédent Super Ebony. Ils ont reçu une part de leurs dons, l'autre partie de dons se fait avec véritablement les partenaires, parce que nous travaillons avec des partenaires. Le calendrier des partenaires n'est pas le calendrier des membres de l'Union. Cette édition a marqué le 30e anniversaire de l'UNJCI. Pour rappel, le prix du Super Ebony 2021 a été décerné à Boussou Madoché, journaliste radio à Djamé. 368 millions de francs CFA seront nécessaires pour la réalisation des grands projets de développement à Lakota. C'est le budget primitif voté par le conseil municipal de la localité, un budget adopté lors du 4e et dernier conseil communal. Les explications de Mahama Traoré. 6 points étaient à l'ordre du jour de ce 4e et dernier conseil municipal de l'année 2021, parmi lesquels l'examen du cadre organique des emplois de la commune de Lakota et l'examen du budget primitif pour l'exercice 2022. Adopté par les membres du Conseil, il s'élève à hauteur de 368 millions de francs CFA. Avec une telle dotation, l'équipe municipale dirigée par Sami Méry se dit en mesure de réaliser beaucoup plus d'actions qu'en 2021. L'année 2021, nous avons construit donc des marchés, 3 marchés, nous avons construit donc des centres de santé, nous avons pu réhabiliter donc des écoles et remercier aussi donc le président de la République parce que nous avons eu une dotation qui a permis de revoir notre budget donc à la hausse. Éducation, santé, électrification, voirie, commerce, autant de secteurs qui vont concentrer l'ensemble des interventions de la mairie de Lakota en 2022. Entre autres projets à réaliser, la construction du centre commercial de Lakota, l'achat de 1500 tables bancs pour les écoles primaires publiques de la ville, le reprofilage des rues, ou encore la construction de la maternité du centre de santé du village de Koudoulili. Dans la commune d'Alépé, 70 femmes vont bénéficier d'une formation de 6 mois dans les domaines de la couture et de la coiffure. Une action à mettre à l'actif de la FEDOSI, la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire, une opération qui vise à redonner à ces femmes une sorte d'autonomie sur le plan économique. C'est un reportage d'Issa Chonayo. Avoir un métier et tirer l'essentiel de ses ressources pour se prendre en charge. Beaucoup de femmes y pensent de plus en plus aujourd'hui. Priska est heureuse de faire partie d'un groupe de femmes formées au métier de la coiffure dans ce centre à Alépé, localité située à 40 km d'Abidjan. J'ai déjà mon salon et puis j'apprends encore beaucoup de choses, encore de nouveautés ici. Tout comme Priska, Monique ne cache pas sa satisfaction d'apprendre la couture. Je suis heureuse de pouvoir apprendre quand même à faire la couture et de faire de ça mon métier, mon gagne-pain. Grâce à un projet de la FEDOSI, Fédération des organisations non gouvernementales de Côte d'Ivoire et du soutien de la municipalité d'Alépé, 70 femmes bénéficient, et ce, pendant 6 mois, d'une formation dans le domaine de la coiffure et de la couture. Objectif, assurer leur autonomisation économique. Le leadership de la femme commence par son autonomisation économique.
Alors nous avons recruté des spécialistes en formation en coiffure et en couture. L'objectif, c'est de les former et de leur donner des kits d'installation. Chaque femme aura un kit d'installation dans très peu de temps. La femme, lorsqu'elle apprend le métier, d'abord elle devient un soutien pour sa famille auprès de son mari. Et aussi elle devient un soutien pour la famille en général, y compris les enfants et la grande famille. Le représentant du préfet du département d'Alipé salue l'initiative et encourage les apprenantes à être assidues à la formation. Vous avez aujourd'hui un outil. L'État, à travers l'artisanat, le ministère, à travers les représentants de notre ONG, viennent de faire de vous des femmes autonomes. Vous n'avez plus besoin de tendre la main aux hommes forcément. Vous devenez complémentaires. Kone Satiki envisage de multiplier ce genre de formation à travers tout le pays afin de rendre économiquement autonomes les femmes. Et puis les rideaux se sont refermés sur la 7e édition de la Semaine des Arts et de la Culture à Yamoussoukro. 32 régions culturelles étaient à l'honneur et les talents se sont exprimés. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodougou. La 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, c'est fini. Ils sont venus des 32 régions culturelles que compte la Côte d'Ivoire. Des sonorités variées. Chaque région était là avec sa spécificité culturelle. Ces acteurs culturels auront su mettre sur scène cet autre pan de la richesse ivoirienne. Tam-tam, balafon, grelot, etc. ont su rythmer les pas des danses. Des exposants également présents avec leurs œuvres d'art. Tout y était. J'admire que le ministère de la Culture a voulu associer les jeunes créateurs que nous sommes, pouvoir montrer ce que nous faisons. Nous faisons des combinaisons, des tailleurs avec des touches africaines, des robes de soirée avec des touches africaines. Tout ça pour montrer que l'Afrique, oui, l'Afrique doit être valorisée. Cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui s'achève marque un départ nouveau pour la culture ivoirienne dans toute sa dimension. Elle veut être créatrice de richesses économiques pour ses acteurs. Chacun de nous doit entrer en eau profonde pour en extraire le trésor le plus précieux et le grandir, pour que la culture fasse écho à la paix de Nana Oufo-Boigny et que cette valeur soit celle qui dorénavant nous devons porter afin de donner à la Côte d'Ivoire un départ de richesse culturelle, un départ de prospérité économique, un départ de richesse habitée par les hommes. Sur scène, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, Ismaël Isaac. Ce sont les artistes chanteurs qui ont constitué la dernière articulation de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Rendez-vous en 2022 pour la 8e édition. On parle maintenant de sport, de football avec un tournoi dédié à la paix et à la réconciliation nationale. C'est le Massa FC qui a remporté le trophée du vainqueur devant l'équipe du Congo 3A. Ces équipes ont participé au tournoi. Ngamblé Konaté, Jean-Sylvain Ressot. Il est 16h ce dimanche 19 décembre 2021. Le terrain de Maracana du Carrefour Jeunesse de Grand Bassam est plein à craquer. Autorités administratives, élus locaux, guides traditionnels et religieux, personne n'a voulu manquer ce grand rendez-vous sportif dédié à la paix et à la réconciliation. Pour la réconciliation, la cohésion sociale et la paix et l'union en toutes les communautés à Bassam ici. Donc, vous voyez, avec tout ça, nous sommes dans l'obligation d'être là pour parler de paix, surtout le développement de la Côte d'Ivoire. Dans les tribunes, l'ambiance est assurée par les supporters venus pousser leur équipe à la victoire. Au terme d'un match très relevé, Massa FC en blanc s'impose 1-0 face à Congo 3A. Enlevé de rideau, les éléphants champions d'Afrique 1992 ont disposé de l'équipe des délégués RHDP de Grand Bassam 1-0. Une tribune choisie par les autorités qui ont salué l'initiative des jeunes avant d'exhorter les populations à cultiver le vivre ensemble, la solidarité et la réconciliation, gage d'un développement harmonieux et durable. À l'heure des récompenses, les différents acteurs de cette première édition
ont été largement honorés. L'équipe Fair Play, le meilleur buteur et le meilleur joueur ont tous été primés par les ex-internationaux Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf et Asamoah Gyan avant que le capitaine de Massa FC ne reçoive le joyau portant le nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, une enveloppe d'une valeur d'1 million de francs CFA des mains de Fidel Sarasoro, patron de la compétition. Débutée le 24 novembre 2021, 16 équipes ont participé à cette compétition destinée à renforcer la paix et la cohésion sociale à Grand Bassam. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition. Un petit tour à présent hors de la Côte d'Ivoire avant de refermer cette page d'information. La Cour suprême de Gambie a rejeté ce mardi le recours du candidat malheureux à la présidentielle de début décembre. Ousseynou Darboe dénonçait des irrégularités, validant ainsi la réélection du chef de l'État sortant Adama Barrow. Il y a 5 ans, l'accession d'Adama Barrow à la magistrature suprême de la Gambie mettait fin à plus de 20 ans d'exercice du pouvoir du président Yaya Jammeh. Adama Barrow est donc officiellement le vainqueur avec environ 53% des voix contre environ 27% pour son principal adversaire Ousseynou Darboe, selon la commission électorale. Et les Banjouliens supporters du président sortant peuvent continuer la fête, tout comme c'est le cas dans le monde entier avec la fin de l'année 2021 qui s'annonce. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. Bonsoir et que la paix soit chez vous.